Salut, c'est Sénélie. Et ça y est, Halloween est enfin revenu! Et pour cette fête d'Halloween, j'ai choisi de vous montrer comment j'ai réalisé mon costume. Pour cela, il va être en plusieurs parties, et la première partie va être le sceptre. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Et ce que ça donne une fois apporté et mis en scène? C'était jusqu'au bout de cette vidéo. Pour faire la base du sceptre, il vous faut un manche à balai. J'ai pris un manche à balai cheap, vraiment pas cher. Et on va ensuite changer un peu la forme. Pour cela, j'utilise du papier journal et du scotch de masquage. Donc on vient faire une boulette de papier journal et on la plaque contre le manche à balai et on vient la fixer avec le scotch de masquage. Ça va donner un peu la sensation d'une branche avec des bosses, des creux. Et on vient faire ça sur l'intégralité du manche à balai. J'en ai profité pour ajouter une boule sur le bas et un espèce de cône sur le haut. Donc pour faire le cône, j'ai repris une feuille de papier journal que je suis venue plier et que je suis venue enrouler autour de la base du manche à balai jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur qu'il me faut. Ce scotch, je viens ensuite le recouvrir d'une couche généreuse de colle à bois. Ça va nous permettre d'être sûr que tout reste bien collé au manche à balai et nous donner également une couche protectrice et un peu plus rigide. Je prends ensuite une boule de Noël à remplir soi-même et une petite guirlande lumineuse. Ça va nous faire la boule lumineuse du sceptre. Mais comme là on voit un peu trop les petites ampoules de la guirlande lumineuse, je viens poncer l'intérieur des boules. Ça va nous donner un effet un peu plus fumé et ça va diffuser beaucoup plus la lumière. On voit bien la différence, ça rend vraiment sympa. Je viens ensuite découper les petits crochets des boules. Donc pour cela, j'essaye avec une pince coupante, mais on n'arrive pas suffisamment proche de la boule, du coup j'essaye avec du papier de verre, ça marche pas, et je me rabats sur le cutter. Alors si j'avais utilisé une tapis de découpe en dessous, ça aurait été mieux, j'ai failli abîmer ma table, mais bon. Et je viens ensuite poncer ce qui dépasse avec du papier de verre. Je fais ensuite un test avec la guirlande, le fil passe pile poil dans le trou, c'est parfait. Il faut ensuite faire un patron pour pouvoir inclure cette boule sur le sceptre. Donc pour cela, je dessine la forme principale de la boule et de l'interrupteur sur une feuille de papier. Et je dessine ensuite une forme qui va venir l'inclure une fois que ce sera posé sur la base du sceptre. Donc j'ai décidé de faire une forme proche d'un croissant de lune. Je trouvais que c'est ce qui était le plus harmonieux avec la boule. Une fois que notre forme est prête, on vient repasser au feutre ce qu'il faut découper. On découpe notre patron. Et ce patron papier, on va venir le transférer sur du carton. Donc, je le transfère en 2 fois. Je découpe ensuite le carton au cutter, cette fois-ci sur un tapis de découpe pour éviter de massacrer mon plan de travail. Et on va ensuite pouvoir construire cet élément qui va venir cacher notre interrupteur. Donc je commence par sceller le bout avec du scotch de masquage. Et je viens ensuite faire un petit morceau de carton de l'épaisseur de ma batterie, ce qui va venir me donner l'épaisseur globale de la forme, que je viens ensuite attacher à mes 2 morceaux de carton principaux. Et je comble le trou avec du scotch.
Pour être sûr que cette forme ne bouge pas, je vais venir la remplir avec du papier journal. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de léger, mais de résistant. Je viens ensuite faire le marquage de l'emplacement de la batterie et je fais un petit morceau de carton qui va venir maintenir en place cette batterie. Je la colle au pistolet à colle. Et une fois que c'est sec, je découpe ce qui dépasse. Je continue de remplir la forme avec du papier journal. Et je maintiens le tout en place avec du scotch. Pour que la texture soit cohérente partout, je viens recouvrir entièrement la forme avec du scotch de masquage. Une fois que tout est recouvert, je viens mettre une couche généreuse de colle à bois. On va ensuite le placer sur le sceptre. Pour cela, on fait un petit test. Et on vient ensuite prendre notre pistolet à colle. Bon, on essaie de maintenir le tout. Avec un support pour la boule, ça marche mieux. Et avec notre pistolet à colle, on va venir attacher notre croissant de lune à notre base de sceptre. Une fois que la colle est bien sèche, on vient rigidifier le tout avec du scotch de masquage. Donc on essaye de faire le minimum de plis possible. Donc pour cela, on n'hésite pas à déchirer le scotch de masquage pour qu'il vienne épouser la forme du haut du sceptre. Et on n'hésite pas non plus à mettre plusieurs couches pour être sûr d'avoir quelque chose de bien résistant. Ce serait dommage qu'au cours de notre soirée d'Halloween, on se retrouve avec le haut du sceptre qui se casse la gueule. Et je change aussi de taille de scotch pour être sûr d'avoir le moins de plis possible. Une fois qu'on est satisfait avec notre maintien, on vient en couvrir le tout avec de la colle à bois pour que toutes les matières soient identiques. Et on vient ensuite peindre le tout avec de la peinture noire. Alors oui, j'ai oublié de filmer cette partie, mais j'ai également peint l'intégralité du sceptre en noir. Une fois que la peinture est bien sèche, on va venir compléter la boule. Parce que l'effet avec le ponçage est sympa, mais je trouve qu'avec un petit morceau de tissu transparent noir, ça rend vraiment mieux. Donc je prends mon morceau de tissu, j'emballe la guirlande à l'intérieur et je referme la boule. On va ensuite sceller la boule, donc pour cela, pour être sûr que ça ne bouge pas pendant le collage, je mets un peu de scotch. Et je prends ensuite ma super glue et je viens coller tous les bords pour que plus rien ne bouge et qu'on ne puisse plus ouvrir cette boule. Une fois que c'est bien sec, on va venir placer la boule dans le sceptre. On va commencer par insérer la batterie dans son insert. On place ensuite la boule, on rétrécit au maximum le fil, on le cale bien pour qu'il soit au plus proche du sceptre et on colle le tout avec un pistolet à colle. Donc on fait une couche généreuse sur la base pour être sûr que la boule ne bouge pas. Et on remonte un petit peu sur les côtés. Et on va ensuite faire quelques motifs et effets un peu veines sur cette boule pour lui donner un effet encore plus creepy. On remet une couche de colle pour être sûr d'avoir quelque chose qui nous plaît et qui tient bien. Et on va ensuite venir peindre ces motifs que l'on a fait. Je reprends ma peinture noire
et un petit pinceau de détail et je prends mon temps pour venir peindre toutes les petites veines. Et une fois que c'est sec, on va également venir cacher la batterie en la peignant en noir. Après un petit coup de vernis que j'ai également oublié de montrer, j'ai pris un vernis mat, on va venir s'occuper de la poignée du sceptre. Donc pour cela, je prends une bande de simili-cuir que je viens enrouler autour du manche. Là, je me suis rendu compte que la forme que je faisais ne me plaisait pas, donc je replace et je viens faire quelque chose de bien serré tout autour du haut du manche. Et comme mon morceau de simili-cuir n'est pas assez long, je viens en prendre un deuxième que je viens coller le plus proche possible du premier. Et je fais bien attention à ne pas me brûler avec le pistolet à colle. Je continue à enrouler mon sceptre. Et arrivé à la hauteur que je veux, je découpe mon morceau de simili-cuir, je mets une bonne couche de colle et je fixe le tout. On va rajouter un peu plus d'accessoires à ce sceptre. Donc pour cela, j'ai fait plein de morceaux de bande de tissu. Donc j'ai pris de la tulle, j'ai pris également du coton blanc que j'ai sali en la plongeant dans un mélange eau peinture noire. Et je prends également du coton noir, j'ai fait des petites tresses et j'en attache plein au niveau du haut du sceptre. Ça va donner un peu plus de texture et de relief et du mouvement à ce sceptre. Une fois qu'on est satisfait avec le nombre de bandes de tissu que l'on a mis, on va venir ajuster le simili-cuir en rajoutant une petite bande en bas. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires et tout ce que j'ai utilisé sera listé en barre d'infos. Si vous ne voulez pas louper le reste du costume, abonnez-vous. Sur ce, à la prochaine.